Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation de partie, de one-shot de JDR, les épreuves d'Alrec. Ça va être un scénario pour des joueurs, je vous le dis tout de suite, expérimentés. Ça va être un scénario qui va être extrêmement difficile et riche en combats. Donc pour vous expliquer un peu le speech, les épreuves d'Alrec, en fait, c'est Alrec qui est le tenancier de la guilde des mercenaires, le patron, qui en fait a besoin de concocter une mixture, une potion, on ne sait pas encore exactement ce qu'il va en faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir besoin de 3 ingrédients, un poil de crinière, une corne de chèvre et du venin. Et donc, pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez déjà deviné quel monstre on va rencontrer, mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs, eux, vont pour la plupart le découvrir et vont devoir partir à la recherche de ces 3 ingrédients. Donc ça va être un scénario assez linéaire, ça va être du chemin et des rencontres, hein, ça va être vraiment un scénario prévu pour maximiser les combats, un petit peu moins les interactions. Il y en aura quand même, mais les joueurs vont directement en fait être sur le chemin. Ici, peut-être un peu en mode survie, donc il faudrait que des joueurs pensent à prendre un peu de ration ou alors à prendre leurs armes pour peut-être chasser un petit peu au cours de la route. Ça va vraiment être un petit pèlerinage où ils vont faire un long chemin pour arriver à trouver ces matériaux qui auraient été repérés au sommet d'une montagne. Donc ici, première carte, on va avoir plusieurs cartes comme ça, vraiment des routes assez basiques où les joueurs vont pouvoir explorer, chercher peut-être un peu de nourriture. On peut y mettre déjà quelques premiers combats histoire d'annoncer la couleur d'entrée de jeu. On peut même faire ça, dès le début de la partie, les joueurs débutent, ils ont fait quelques heures, voire jours de marche et se retrouvent directement dans cette session en plein combat dès les premiers instants, histoire de directement annoncer la couleur de ce qui les attend, directement les mettre dans l'action, ne pas les laisser respirer, parce que je le rappelle, c'est une session qui doit être extrêmement difficile, en tout cas dans mon cas. Après, il est possible d'adapter en fonction des niveaux de chacun. Deuxième carte encore, une route. À la seule différence ici, alors ça, la map va charger, elle est un peu floue, mais ça va venir. Mais à la seule différence, en fait, qu'on va avoir un chemin, voilà, avec quelques barrières, signe un peu déjà de civilisation, de civilité. Donc après plusieurs jours ici, quelques barrières. Il s'approche d'un endroit habité. Là, on pourra toujours y mettre quelques animaux, quelques zones de chasse, de recherche. Ça va être beaucoup comme ça. Mais en tout cas, ils commenceront à se rapprocher d'une civilisation. On pourrait très bien, entre les deux cartes que je vous ai montré, mettre encore une autre carte où ils pourraient très bien y passer une nuit. Moi, je vais jouer un one-shot, donc je vais forcément réduire un peu la durée, mais on peut très bien mettre un peu plus de cartes de chemin, d'environnement, avec un camp, pourquoi pas, pour expliquer aux joueurs voilà, qu'ils vont pouvoir passer une nuit et faire vraiment l'étendue du pèlerinage jusqu'à cette montagne. En tout cas, ici, on commence finalement à avoir une zone qui montre quelques signes de civilité, jusqu'ici, où là, on va vraiment avoir un barrage qui bloque l'accès à la montagne. Ici, on a vraiment un lieu avec des pièges qui pourraient être placés, des balistes, des archers sur le muret ici. Le but est de vraiment limiter un petit peu la progression des joueurs, les faire sentir un peu en danger pour avoir une première communication un peu de roleplay où les joueurs vont essayer de négocier, expliquer sûrement qu'ils sont mercenaires dans mon cas, pour essayer de pouvoir passer en expliquant peut-être qu'ils sont à la recherche d'ingrédients et apprendre la belle nouvelle, c'est que les ingrédients qu'ils recherchent, s'ils passent par ici, ils vont les trouver sur ce qu'on appelle une chimère. Un lion avec une tête de chèvre sur le dos et une queue de serpent, un monstre extrêmement puissant qui devrait un petit peu faire frémir nos joueurs. Donc ici, en effet, on va avoir une carte déjà avec un peu d'information qui va être apportée aux joueurs. Il y a 2 solutions. Soit on ne dit pas directement que c'est une chimère et on laisse un peu le suspense, on peut donner quelques indices tout de même, de façon à ce que les joueurs puissent réfléchir et deviner qu'il s'agit d'une chimère. Soit on donne l'information directement pour que les joueurs aient le temps d'établir, pourquoi pas, une stratégie en amont. Moi, je vais essayer peut-être plus de donner quelques indices, mais à terme de faire en sorte que les joueurs puissent trouver, parce que je trouve intéressant qu'ils puissent un peu, peut-être au coin d'un feu,
discuter et essayer de trouver une solution pour combattre ce monstre. Donc ici, ils vont pouvoir continuer leur chemin avec quelques premières tentes. Alors là, c'est ce que j'appelle une map de transition. C'est simple, soit on ne la met même pas, si vraiment au niveau de notre rythme, les joueurs sont trop lents, la session va durer en longueur, alors je mets même pas cette carte. Au contraire, si les joueurs sont rapides et ils commencent vraiment depuis le début à avancer à une grande vitesse, alors là je mets la carte et j'essaye de gagner un peu de temps pour gérer le rythme de la session avec quelques discussions supplémentaires. Pourquoi pas attirer l'œil de certains joueurs peut-être un peu plus vénaux avec un coffre ou une petite bourse qui traînerait ici et là. Là où ça devient intéressant, c'est dans cet énorme campement. Alors là, la map est floue, encore une fois, elle va venir charger un petit peu, mais en fait ici c'est une carte de campement au milieu des montagnes. Les joueurs vont pouvoir ici essayer d'avoir quelques informations, essayer de dégoter un petit peu, littéralement, savoir quel est le monstre qu'ils vont devoir affronter pour récolter les ingrédients, quand bien même ici, ils vont même pouvoir y passer la nuit. Et là, c'est intéressant parce qu'on va vraiment avoir un moment de roleplay entre les joueurs qui vont pouvoir un petit peu se raconter les choses, essayer de stratégiser par rapport au combat à venir, voire essayer de parler avec les autres personnes du campement, peut-être réussir à enrôler une ou deux personnes pour les aider, bien qu'il faudra alors leur rappeler que c'est un combat dangereux qui les attend et que enrôler des personnes, c'est peut-être aussi prendre en responsabilité le fait qu'ils risquent de ne pas survivre au combat, bien que le combat sera un peu plus simple. Donc ici, beaucoup de roleplay, des choix à faire, une entraide entre joueurs qui vont pouvoir déjà essayer d'établir une stratégie avant de prendre la route vers les hauteurs de la montagne. Donc on commence directement. Alors cette carte-là, elle est assez spéciale parce que celle d'après va vraiment la suivre, où en fait les joueurs, voilà, ils commencent à s'avancer pour monter au niveau de cette montagne. Et ici déjà, on va avoir quelques petites choses, quelques menaces, pourquoi pas un premier ou un deuxième combat si on en a fait un dès le début, parce qu'ici on va vraiment avoir une zone où on sort des sentiers connus. Ici, ils auront eu l'avertissement des personnes du campement, qu'à partir du moment où vous partez de là, c'est dangereux. Et ici, on va voir déjà plusieurs animaux sauvages qui viendront un petit peu perturber nos joueurs. Donc nos joueurs vont pouvoir monter. On voit ici, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs étaient juste là et que on a la version encore plus haute où les joueurs sont montés un petit peu plus haut au niveau de la montagne et on voit exactement le chemin auquel ils sont passés précédemment. Ici, ils arrivent en haut de la montagne, c'est de plus en plus dangereux, l'air se fait un peu plus rare, l'oxygène est un peu moins vif, et c'est vrai qu'ici, on va pouvoir déjà leur demander peut-être des jets de constitution. Est-ce qu'ils ont le vertige? Est-ce que l'air est suffisamment rare pour commencer un petit peu à leur faire, pourquoi pas, perdre un peu en endurance, histoire pas de les affaiblir complètement, hein, pas non plus de mettre un gros coup de pied un petit peu dans le groupe de joueurs, mais en tout cas de légèrement les inquiéter, dire qu'en plus du combat, l'environnement dans lequel vous évoluez ne sera pas facile. En haut de cette montagne, à quelques milliers de mètres de hauteur, vous risquez de manquer d'oxygène, vous risquez d'avoir le vertige et bien d'autres choses qu'on pourrait imaginer, des écroulements de parois rocheuses, en tout cas quelque chose qui va rendre l'évolution et le combat difficile au-delà même de combattre un monstre qui serait féroce. Et on arrive directement maintenant au sommet de la montagne. On monte encore d'un échelon parce que là, quand on regarde dans le vide, on n'y voit même plus le sol. Les nuages bouchent notre vision. On est au-dessus même des nuages. On a un piédestal dans lequel on pourrait y mettre un coffre, une récompense, autre chose. Moi, c'est la recherche d'ingrédients directement sur le monstre. Mais il y aurait évidemment un coffre ici, quelque chose pour récompenser nos joueurs en plus par rapport à ce combat qui doit être dantesque. On doit avoir des risques de partout. Moi, je choisis une chimère pour la simple et bonne raison qu'une chimère, c'est composé de 3 éléments. La tête, le corps de lion avec la tête de lion, la chèvre, la tête de chèvre sur le dos du lion et la queue de serpent, ce qui fait qu'on va avoir un boss avec 3 barres de points de vie. Une pour le lion, pour la chèvre
et pour la queue de serpent. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on aura 3 attaques par tour par le boss. Des attaques physiques sur le corps du lion qui va surtout être là pour prendre les dégâts, pour tanker un petit peu. La tête de chef qui va faire des attaques de zone magique extrêmement puissantes. Et la queue de serpent qui va être là pour affaiblir nos joueurs. Ici, la stratégie, c'est peut-être que les joueurs s'attaquent premièrement à la tête de chèvre, qui est celle qui aura le moins de points de vie. En faisant ça, ils vont donc éviter la plupart des dégâts qu'ils devraient subir par des attaques magiques qui seraient redoutables. Ensuite, ils pourraient donc commencer un petit peu à s'occuper de la queue de serpent pour éviter de prendre trop de debuffs, pour être trop affaiblis, afin, pour finir donc, de s'attaquer au reste du corps de lion qui est beaucoup plus tanky, qui va beaucoup plus être résistant. Et là, ils auront, avec la queue de serpent morte, récupéré tout leur pouvoir pour infliger des coups qui vont être létaux à la bête. En tout cas, ici, on va avoir un combat qui doit être dantesque. Au-delà même d'avoir un ennemi féroce, il faut que l'environnement change, que l'environnement soit féroce lui aussi. Des éboulements. On va avoir des parois rocheuses qui vont venir s'ébouler un peu sur le terrain, s'étendre sur les joueurs, qui vont devoir faire attention. On peut avoir l'orage qui vient se mêler un petit peu au combat, on est en hauteur, on peut imaginer une sorte de phase 2 où la chimère se met à hurler de toutes ses forces une fois qu'ils auraient réussi à la blesser suffisamment pour qu'un orage vienne s'abattre sur le terrain et pourquoi pas s'abattre sur les joueurs, pourquoi pas, on peut imaginer un peu plus loin, s'abattre sur le visage de la chèvre qui va devenir encore plus frénétique dans ses magies. On peut imaginer tout un tas de choses, mais ce qui est sûr, il faut que le combat soit épique, et qu'un combat épique, ça passe pas seulement par un monstre, un boss épique, mais par un environnement qui va donner du fil à retordre et qui va rendre tout le combat épique dans une ambiance en fait. C'est littéralement ça, c'est qu'il faut que le terrain dans lequel on joue amène une ambiance au combat face à un ennemi qui doit être le plus redoutable possible. Dans mon cas, c'est une session, comme je l'ai déjà dit, extrêmement difficile avec des hauts taux de chance pour les joueurs de perdre leur personnage. Ils seront avertis, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va avoir un combat épique dans une session qui doit être très très difficile. Donc j'espère que ça leur plaira et j'espère que vous aussi l'idée vous plaît. Vous pouvez très bien reprendre ce scénario et le jouer comme bon vous semble, modifier les éléments que vous voulez, que vous souhaitez. Vous pouvez l'adapter pour des joueurs qui sont peut-être un peu moins expérimentés. En tout cas, si vous souhaitez participer à l'une de ces parties que je prépare, il suffit de rejoindre le Discord. C'est là où je propose très régulièrement des parties gratuites. Donc vous pouvez venir et participer vous aussi. Donc au plaisir de pouvoir MJ une partie avec vous autour de la table. Sur ce, nous on se dit à bientôt. Merci tout le monde. Ciao, ciao.